Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on va tous mourir du portefeuille pour changer. Quand je me dis que pour l'instant je n'achète rien, je suis en mode putain quand je vois toutes les sorties. Oui je sais c'est un peu toutes les semaines que je me plains sur ça, mais honnêtement là en ce moment ça pique du cul parce que je vois tellement de sorties qui m'intéressent que je suis en mode ça pique. Je suis entre deux, j'ai envie d'acheter et en même temps je dis putain mon portefeuille resterait tellement HS là si j'avais acheté tout ce qui m'intéressait, c'est sur le mois d'octobre. Donc on attaque avec Century Boy, 20 Century Boy, une perfecte édition. J'en connais un qui n'est pas en France, qui va adorer cette nouvelle, même s'il était déjà au courant. Là maintenant c'est officiel, c'est 10 et enfin ça va sortir. Ça va faire plaisir. Panini en plus, tiens, Panini. Alors on se relit le petit résumé de 20 Century Boy. J'ai pas encore lu les 20 Century Boy mais je les lirai à l'occasion. Kenji est un commerçant lambda qui a repris le magasin familial. La police vient un jour l'interroger sur la disparition de la famille de l'un de ses clients. Le seul indice est un mystérieux symbole dessiné à côté d'une porte. Kenji ne se sent pas particulièrement concerné. Jusqu'au jour où Donkey, un ami d'enfance, lui demande s'il se souvient de ce symbole. Kenji explore alors la vie de Donkey, son passé et celui du groupe d'amis dont il faisait partie dans sa jeunesse. Il découvre bientôt l'existence d'une organisation clandestine que dirige l'énigmatique Ami et qui utilise le symbole lié au passé de Kenji comme signe de ralliement. Une réédition à l'occasion des 20 ans du chef-d'œuvre de Naoki Urasawa, une nouvelle édition enrichie de pages en couleur, une fin inédite qui reprend la conclusion de l'adaptation du film de 20 Century Boy. Ah, ça peut être intéressant. Je les prendrai certainement à l'occasion. De toute façon, ça fait partie des fameuses séries qu'il faut que je prenne absolument. Ça fait partie des grands classiques. Donc oui, je l'achèterai un de ces jours. Ajin, c'est pareil, ça fait un petit moment que j'ai pas vu la suite. Je suis à jour d'ailleurs à celui-là. J'aime bien la couverture. C'est très crépi, ça va bien, je trouve. Animeland, volume 232. Putain, il y en a un paquet d'Animeland. Ça, c'est les trucs de kiosque, ça, je ne regarde pas trop. Babysitting, volume 20. C'est pas une série qui m'intéresse ou même un truc pour l'instant, bof. Voilà. Si on me la fout, je la prends, mais sinon, non, c'est pas moi qui irai l'acheter. Blizzard Axel, et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier tome, donc c'est des gros volumes, voilà, c'est ça. J'aimerais bien les rattraper, ceux-là. S'il y a une série que j'aimerais bien rattraper, ce serait celle-là. J'ai énormément aimé la série, ça a été une grosse surprise, je m'attendais pas à kiffer autant la série. Et franchement, j'ai très hâte d'acheter les deux derniers, c'est par l'auteur de Seven Deadly Sins, au passage. Candy et Cigarette volume 6, une série tellement méconnue et que je vous conseille énormément. Franchement, Candy et Cigarette, mais foncez, c'est une pure merveille qui s'en sort bien mieux que beaucoup de mangas, je trouve, même s'il y en a plein qui sont excellents. Candy et Cigarette, c'est vraiment une pure merveille. Shaky Love volume 16, une série que je dis pour le coup. Doppelganger volume 4, j'avais lu le premier tome, c'était pas mal. Enfin, disons que l'intrigue était intéressante. Maintenant, à voir comment se déroule la suite. Eileen, la charmeuse de bête, volume 10, j'ai un énorme retard. Et ce qui me fait marrer, c'est que la série est allée assez loin. Elle est allée assez loin. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue. Je pensais que c'était une série beaucoup plus courte. Donc oui, je continuerai. Flying Witch, ça fait un bail, il date de quand le tome 7, ça fait super longtemps. C'est une super belle série, ultra détente, j'arrêtais pas de vous en parler avant quand ça sortait. Voilà, vous voulez un manga où on peut se détendre, où on profite juste de ce qui se passe, bah, c'est un peu dans la même branche de Au Grand Air, mais avec un côté un peu plus fantastique et encore vite fait, hein. C'est très léger puisque ça parle de sorcières, mais c'est très agréable, franchement c'est une super bonne série. Freaky Girl, pareil, une série que j'avais énormément aimé. Alors je suis pas très fan des dessins du manga, j'ai une préférence pour l'animé, faudrait que je me le mate d'ailleurs. L'animé, ça fait partie des innombrables qu'il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, Freaky Girl, ouais, pareil, c'est une bonne découverte. Glouton et Dragon, volume 8, c'est pareil, ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas la suite. C'est une très bonne série, d'ailleurs, au début j'étais un peu mitigé, je savais pas trop ce que ça allait valoir. La couverture est très classe, hein, et c'était Casterman, encore une fois, toi, Cordier Cigarette et Glouton et Dragon, franchement je vous les conseille énormément, c'est une super bonne série. Glouton et Dragon, ouais, franchement si vous aimez le fantastique et un petit peu le côté what the fuck barré, bah, c'est très bien, c'est vraiment une très bonne série, c'était une bonne découverte également. Hero Skill, achat en ligne volume 3, bah j'avais bien aimé le premier tome en vrai, c'était pas extraordinaire mais c'était rigolo. Et là j'aimerais bien acheter le 2 et 3, pareil, ça fait partie des petites séries comme ça que j'aimerais bien voir. Oné comme Oné, volume 6, ça ce n'est pas une série que je lis, excusez-moi, Initial D, volume 41, alors je ne lis pas l'Initial D, je suis curieux parce que voilà, ça fait partie des mèmes un peu que tu connais bien, tu sais quand tu connais l'univers manga, même jeu vidéo, en Initial D c'est connu par beaucoup de monde, mine de rien, avec déjà vu tout ça. Et à l'occasion, ouais, j'aimerais bien les voir. Jeu de la mort, volume 1 et 2. Et pour l'instant, c'est encore en cours.
Avant de mourir, ça ne te dit pas d'avoir une relation d'amour avec moi. Mikoto Oshio souhaite se suicider en sautant du toit de son lycée suite à une déception amoureuse. Mais Jin Aiba, un nouveau professeur de physique qui était là pour fumer, l'en dissuade. Pour cela, il va lui proposer de se mettre en danger en devenant son petit ami de substitution. L'adrénaline causée par cette relation inappropriée va alors les rapprocher dangereusement. Voyons voir la couverture. Eh ben génial. On peut voir une image mais elle s'affiche pas. Génial. Bah voyons voir la couverture alors. Ah là, la couverture on peut. Ok, ma foi. Il fait pas prof, il fait pas prof, il fait étudiant, le prof. Ou alors, c'est limite prof, enfin, scientifique. Ouais, voilà, scientifique il fait. Gizo, c'est un gros volume, gros volume 10,75€, c'est pas si gros que ça en vrai. Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu. Tout sauf Gizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami. Surtout d'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Ok, ouais, pourquoi pas. C'est de qui ça? Dol Antoine, Monsieur Tan. Je connais pas du tout celui-là. Magical Task Force Asuka volume 10. Alors c'est marrant parce que c'est une série que j'avais attaquée, je crois que j'étais au 4e tome. Bon, c'était pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel non plus. Donc toi celle-là, je la continuerai dans très longtemps. Par contre la couverture ça va. Maolo volume 3, pareil j'ai pas encore attaqué cette série là. One Piece Magazine volume 7, encore une fois pour les fans de One Piece. Ça sort souvent d'ailleurs, je sais pas si c'est tous les combien de mois, mais ça sort très souvent j'ai l'impression. Parasite édition originale volume 5. Alors c'est dommage parce que la réédition de Parasite ça a été un gros beat commercial. C'est un peu dommage parce que ça fait partie. Bon, moi je dis ça, mais je l'ai pas acheté non plus. Enfin, c'est mes raisons, hein. Mais j'aurais bien acheté Parasite. Mais bon, j'ai plus envie de l'édition de base. En fait, les rééditions m'intéressent pas beaucoup. C'est bien, hein, c'est très bien de faire des rééditions parce que ça permet au manga de se faire reconnaître, d'avoir une seconde jeunesse, tout ça. Mais moi je suis à la recherche des premières éditions en général. Plane volume 9, j'étais à jour si j'ai pas de conneries, c'est une série qui est sympa, c'est un peu particulier et je la conseille pas à tout le monde parce qu'il faut accrocher. Mais si vous aimez un petit peu les... c'est dur à expliquer parce qu'en gros c'est un scientifique, un scientifique de la Rome antique qui voyage à travers le monde et qui essaie de découvrir un petit peu tous les secrets qu'il y a de la nature, les mystères, tout ça. C'est très intéressant, mais voilà, c'est très particulier et il faut accrocher. Ok, qu'est-ce que Tata mijote? Ouais, alors ça, je vais pas trop regarder. Sayonara, Monsieur Désespoir, volume 20. Et en fait, c'est un auteur que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien acheter cette autre œuvre. D'ailleurs, c'est dommage, le manga de l'auteur est pas ultra... Les mangas de l'auteur ne sont pas ultra connus en France. Et c'est très dommage parce que je trouve qu'il s'en sort très bien. Senjo volume 4, ça non. Enfin si, je l'achèterais peut-être un jour parce qu'il m'intriguait, mais là non. Shine volume 9, ça j'adorerais rattraper la série, c'est pareil, c'est super bien foutu, il faudra que je lise la suite. Je crois que j'étais au 6e tome, ça a été une sacrée bonne découverte, en plus ça a été fait par, édité par Nominobi. Pareil, ça a été une grosse découverte, je m'attendais absolument pas que ce soit eux qui fassent ça, je pensais que ce serait... quelqu'un d'autre, mais clairement pas Nobinobi, et du coup, ça a été une bonne surprise. Sister and Vampire, volume 8, pareil, c'est une série que j'avais plutôt bien aimé, que j'ai plus continué depuis, il faudra que je m'y remette, mais c'est vrai qu'il avait une atmosphère un petit peu particulière, que je trouvais ça très sympa. Stranger Case, volume 12, c'est pareil, c'est une série qui est pas du tout assez connue à mon goût. D'ailleurs, elle se finit la série ou pas? Non, toujours en cours. C'est une série, c'est un mix en fait entre le paranormal et des enquêtes policières, et c'est vraiment très sympa. Les personnages sont très cool et je vous le conseille énormément. Vieil homme et son chat volume 5, aucune idée de ce que c'est. Wind Fighter, c'est un manga français si je dis pas de bêtises. M'intéresse absolument pas, je suis pas un fan des mangas français, mais du tout. Donc pas mon style celui-là. Yozakura Quartet volume 17. Et ben en fait c'est marrant, hein, des fois je tombe sur des titres, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Tu sais, je suis en mode, mais c'est sorti ce truc là, il y a déjà 17 volumes, j'ai pas souvenir de l'avoir vu, ça se trouve c'est un manga qui sort une fois tous les ans, ou alors je fais pas gaffe à ce que c'est, je sais pas. La cantine de minuit volume 8, je sais que beaucoup de gens en ont parlé, c'est un grand mot, disons que je sais que ça a un certain succès et qu'il y a quand même des gens qui apprécient énormément la série, et j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Don't Fuck You Smile volume 4, une série que j'aime bien, même si là j'avoue que le 3e tome j'étais un peu mitigé dessus, et terminé en 9 tomes, et j'aime bien la couverture là du 4e tome, elle est très belle, c'est une très belle couverture. En fait le sujet est très intéressant, maintenant j'attends de voir comment ils vont traiter le reste de l'histoire. C'est un peu le souci, c'est que tu peux avoir une bonne idée de base et malheureusement pas forcément bien le traiter. Je dis pas que c'est mal traité, c'est que j'ai peur que ça arrive dans ce truc là au bout d'un moment.
Gamma Dragonic, Eiko Moriyama étudie l'art religieux à la Sorbonne, mais ses recherches en occultisme l'amènent rapidement sur une piste dangereuse quand plusieurs experts autour d'elle subissent les attaques d'une mystérieuse entité surgée des profondeurs du web. Ouais, d'accord, elle se retrouve mêlée à une enquête policière impliquant le chef sinistre d'une organisation internationale de Londres à Tokyo. Entre transhumanistes et magie noire, Eiko est déterminée à résoudre l'énigme de Gamma Draconis et à dénouer le fil qui unit sa famille à cette histoire. Oh, fais voir le dessin. Mais, ah oui, j'ai eu peur, je me dis ça va pas faire. Nous sommes presque en France. Ah, c'est marrant le dessin, j'aime bien le dessin en vrai. Assez sympa. Ensuite, nous avons manga, d'accord, c'est juste un truc comme ça, manga avec un personnage de Golden Kamuy. Ouah la vache, le résumé de malade. Vas-y, voyons ça. Oh, 34,90, c'est un gros titre. Le mot manga, littéralement, image en folie, désigne une forme d'art narratif japonais devenu au fil des siècles un phénomène planétaire. Oui, c'est vrai. Nous en parlons actuellement. S'il s'agit initialement d'estampes, de romans et d'images humoristiques, le manga comprend aujourd'hui des films d'animation, la peinture, la mode et les nouveaux médias comme le cinéma et les jeux à l'échelle internationale. Il connaît un succès considérable auprès des publics de tout âge et représente un secteur commercial très lucratif dont le chiffre d'affaires représente en 2016 3 milliards d'euros rien qu'au Japon. Je me demande combien c'est en France et en vrai. Et oui, de tous les âges, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est les premières générations qui ont lu du manga qui continuent à en lire. Après, les plus vieux parents ne sont pas encore totalement dessus, mais j'ai vu des parents qui s'y intéressaient, et ça c'est cool. 3 milliards ouais, d'euros rien qu'au Japon, structuré suivant 6 chapitres thématiques et globalement chronologiques consacrés au pouvoir de l'image dessinée. Cet ouvrage retrace l'histoire du manga, des origines à nos jours. Chaque chapitre contient des entretiens, des textes thématiques et des extraits de manga. Le premier chapitre permet de comprendre comment on lit. D'accord, oui, c'est vrai que le sens, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a un sens différent. Et nous, on y est habitué à lecteur manga, mais c'est vrai que pour les nouveaux qui ne sont pas habitués au manga, c'est un peu particulier. Dessine et réalise un manga. Le deuxième analyse le pouvoir du récit visuel. Le troisième s'intéresse à la réalité quotidienne et au monde des esprits. Le chapitre 4 se penche sur le rôle du manga dans la société, de simple lecteur à l'amateur inconditionnel, sur l'éducation et sur l'avenir de ce moyen d'expression dans un monde incertain. L'ouvrage s'achève sur les limites sans cesse repoussées du manga en s'intéressant à l'avant-garde, au manga multimédia, à la diffusion et à l'influence toujours en expansion du manga dans le monde entier. Cet ouvrage propose une découverte fascinante de l'univers du manga et séduit les amateurs du genre séduira les amateurs du genre et toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'art graphique sous toutes ses formes. Et ben c'est un très beau résumé, je trouve. Je suis assez impressionné. Parce que souvent les résumés sur ce genre de titre, tu sais, un peu particulier, qui traite de X ou enfin c'est du manga ou de l'animation, ben, c'est pas toujours très folichon, tu sais, ça dit voilà, vous allez voir les plus gros trucs qu'il y a eu tous les temps. Et là je trouve que c'est plutôt bien résumé, et ça m'intéresse beaucoup. Je vais même lire les points forts, tiens. Tous les aspects du manga, roman graphique, récit comique, cinéma, d'animation, moins de jeux, un moyen d'expression dynamique qui est un secteur commercial très prospère à l'échelle planétaire à travers des jeux vidéo comme Pokémon Go, des planches de manga inédites, des entretiens avec de grands auteurs actuels. Et bah honnêtement, tu vois, comparé à d'autres où en général je ne m'intéresse pas des masses, lui m'intéresse beaucoup. Un gros effort de fait en tout cas sur le résumé. Et ouais, pourquoi pas. Toute l'histoire du manga art japonais de la narration d'une très grande richesse depuis ses origines jusqu'à l'actuel phénomène planétaire. Bah ouais, franchement, je le mets de côté celui-là. Hein. Moi aussi, volume 2. Oui, il faut que je l'achète celui-là. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes pour lui. Naruto, achète collection, volume 6. Donc ça, c'est la version kiosque. Nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir. Une série terminée en 8 tomes. L'humanité ne pouvait plus vivre sur Terre, s'est réfugiée dans l'espace cloîtré dans des cocons. Arata et Tara, César et Louis sont des enfants précieux des néotènes. Ces êtres qui, malgré leur apparence prépubères, possèdent la maturité d'adultes, leurs corps se sont adaptés à la vie dans l'espace et, à ce titre, ils incarnent l'espoir et l'avenir de la race humaine quand un jour, ces quatre-là rencontrent une mystérieuse femme aux longs cheveux verts, atteinte de la maladie de Daphné, d'accord, leur destinée bascule à jamais. Voyons voir ça. Ouh. Oh, le dessin est joli. Le dessin est très joli. Ok. Pourquoi pas, ça m'intéresse pas mal. Blitz, volume 2, c'est un manga français si je dis pas de conneries, ce manga là qui parle des échecs. En vrai je l'ai feuilleté un peu, ouais ce manga français. Je l'ai feuilleté un peu, il m'intéresse absolument pas. C'est pareil. Mais pas que parce qu'il est français, hein, c'est le dessin, c'est le style, je sais pas, j'arrivais pas. Bloom into You, volume 7, pareil, il faudra que je continue. Demande à
Modigliani, volume 3, ça j'en avais entendu parler il y a un moment. Détective Conan, volume 97. Ah, on arrive bientôt au 100 tomes, hein, on arrive bientôt au 100 tomes. Ils en sont à combien au Japon, juste pour la blague? Au Japon, non, on est au même niveau quasiment, hein. C'est drôle, hein, 98 tomes au Japon. Alors quand on va atteindre le 100e tome, ça va être symbolique. Et qui atteindra en premier One Piece ou Détective Conan d'ailleurs? Parce que là, j'en avais parlé à un moment, je me demandais en gros quel manga en France, sans compter les JoJo, c'est parce que c'est divisé en chapitres, je parle vraiment genre quel manga a le tome 100 marqué dessus, toi, quel manga on a en France. Bah là, Détective Conan, on y est très bientôt. Dogan, Maître Zen, terminé en 2 tomes. Oh, le résumé est tout petit. Il s'agit d'un manga qui relate la vie du maître Zen Dogen, 1200 à 1253, le fondateur du Zen japonais, l'auteur du Shobugenzo et le plus important religieux et philosophe du Japon. D'accord, ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Gameran, le tournoi Ultime, volume 6, ce n'est pas pour moi. Gintama, volume 63, ça aussi la série est assez longue, mine de rien. Love Be, Love, Leave, Be Left, volume 11, ce n'est pas une série qui m'intéresse des masses. Luminous Blue. Oh, la couverture très belle. Oh, 14 ans et plus ça. Alors, terminé en 2 tomes seulement. De quoi ça nous parle? L'arrivée dans un nouveau lycée, c'est la porte vers de nouveaux rêves. Ko aime la photographie et elle est aux anges d'apprendre qu'elle est transférée dans le même lycée que son idole qui a remporté 2 fois de suite un concours interlycée de photographie. Mais celle-ci a mis ses activités en hiatus et fermé, ou hiatus, je sais pas ce que c'est, et fermé le club de photos afin de lui rendre sa motivation. Ko décide d'elle-même participer à un concours. Il manque des mots là. Ko décide d'elle-même participer à un concours. Bon, c'est très mal vu de ma part alors que moi je suis une brêle en orthographe, tout ça. Elle prend pour sujet Nen et Amane, 2 filles de sa classe dont se dégage un profond sentiment d'intimité. Oui, d'intimité. Comment aurait-elle pu savoir que celles-ci sortaient ensemble et avaient rompu il y a quelques mois? Oh. Alors si c'est un manga de photographie, ça doit être assez joli le dessin. C'est pas moche hein, quand même, c'est pas moche. Terminé en 2 tomes seulement. Ouais, à voir. Ça m'intrigue bien celui-là quand même. Megumi Tsugumi volume 1, bon ça c'est du yaoi, je ne regarde pas trop. Mekuro-chan Fly of Horror, j'aime beaucoup la couverture en vrai. J'aime beaucoup, c'est quoi exactement? Il m'intrigue lui. Miko est une lycéenne tout à fait normale jusqu'au jour où elle obtient l'étrange capacité de voir les monstres et les fantômes. Véritable vision d'horreur, la jeune fille fait tout son possible pour garder son calme et ignore ces terribles créatures, tout plus monstrueuses les unes que les autres. Pourtant, bien des secrets se cachent dans le monde invisible et Miko risque bien de les découvrir malgré elle. Fais voir à quoi ça ressemble. Ouh! Oh, jolie bestiole, ça doit être sympa quand tu attends ton train, un truc du genre. Le monstre et la bête. Pareil du yaoi. Murcielago volume 8, une super bonne série, je vous le conseille énormément. All Boy, ça bah, faudrait que je me remette le film, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Le film était excellent et je serais très curieux de voir la série du coup. La petite faiseuse de Lime, volume 5, et j'aimerais bien m'y remettre parce que j'ai vu tout l'animé et j'attends tellement la suite, mais tellement la suite. C'est une série qui est juste merveilleuse, que j'ai surkiffé, que j'ai dévoré, que j'ai éclaté pour l'animé. Et le manga, bah du coup j'attends qu'il rattrape et qu'on puisse dépasser l'animé, ou que l'animé sorte la suite, à voir. Serre of the End, Glenn Ichinos, volume 6, donc là c'est du spin-off. J'ai cru pendant un moment qu'il avait une jupe. Sword Art Online Progressif Arc 2. Tiens, juste pour la blague, ils sont un peu foirés, je trouve, sur le visage d'Asuna. Regarde ça là, le menton est un peu disproportionné, je trouve. Et bon, voilà, là on termine l'arc. Le deuxième arc, mais après on va très certainement avoir autre chose de toute façon. Et en tout cas, bah, j'avais bien aimé le premier tome, même si c'était pas exceptionnel comparé à ce qui s'était passé avant. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ultramarine Magmel Volume 6, ça fait un bail que j'ai pas repris la série. D'ailleurs, je trouve qu'on en parle plus des maths parce que c'est marrant, c'était un peu, voilà, l'hype parce que c'est un mix entre Toriko et Hunter x Hunter. Maintenant, à voir ce que ça donne. Witchcraft Work volume 14, ça fait longtemps, je me rappelle plus trop. Zetai Karen Shildon volume 45, j'ai aucune idée de ce que c'est celui-là. Ça reste entre nous, volume 2, il faudra vraiment que j'achète le premier. Et après, on termine pour celui-là. Tiens, voilà, les derniers tomes de Kingdom, là, qu'on rattrape, je trouve. Enfin bon. Voilà, encore beaucoup de sorties comme d'habitude. C'était Dragmar, on va mourir du portefeuille. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels.